Bonjour, ici Amélie. Vidéo concernant la création de cartouches. En fait, pas la création, mais la modification d'un cartouche. Présentement, je suis dans le fichier du chalet. C'est le même gabarit de départ que vous. On avait là-dedans déjà inséré un cartouche. Donc, le cartouche, je vais vous montrer, il est caché où. Donc, dans mon arborescence, je vais agrandir ça. Vous avez tout en bas de vos vues, tout ça, de vos feuilles, la section famille. Puis si vous descendez dans les familles symboles d'annotation, si vous cliquez là-dessus, vous allez trouver vos étiquettes puis tout ça, mais également les cartouches. Donc, vous devriez trouver dans comme la section symboles d'annotation, le cartouche ici, 11 par 17. OK? Donc ça, si vous cliquez droit, vous pouvez faire enregistrer. Donc, vous pourriez aller vous créer un cartouche. Oh, mon ordinateur, il y a de la misère là. Donc, voilà, dans 4P4, OK, je vais aller enregistrer ça dans mon TP3. Donc, cartouche 11 par 17, puis on va l'appeler présentation. OK, donc on ne va pas partir de rien, ça va être plus simple. Présentation, enregistrer. OK. Donc là, on va aller ouvrir ce nouveau cartouche de présentation. Donc, ouvrir. C'est pas ça que je voulais faire. Fichier, ouvrir. Puis, on va aller ouvrir une famille. Bon, j'aurais pu faire... je vais aller chercher mon fichier. C'était pas dans Documents, c'était dans OneDrive. Désolée. Ça ici, TP3, c'est le cartouche présentation. Donc, je vais l'ouvrir. Ce que ça fait, là, tout ce que je viens de vous montrer, c'est que ça va éviter de modifier le cartouche initial. Donc, vous allez garder votre cartouche qui est inséré dans le gabarit, le 11 par 17 de base. Puis, c'est un peu comme si on dupliquait, puis qu'on modifiait. Donc là, je suis dans Revit, dans ma famille. Vous voyez que le ruban a changé. OK? Puis là, ben, je peux travailler comme je veux. Donc, je peux modifier, j'enlève ça, j'enlève le logo si je veux. Ça, c'est des lignes. OK? Donc, touchez juste pas au cadre ici parce que ça, c'est la feuille. OK? Donc, dans une vidéo de Lise, là, elle a bien mesuré. Mais vous pouvez travailler les lignes comme vous voulez, en créer des nouvelles. Donc, dans Créer, ligne. Vous allez vous mettre une ligne ici. OK? Puis, vous pouvez effacer des lignes. OK? L'autre chose que je veux juste tasser ça, vous expliquer, OK, c'est que dans Créer ici, vous avez deux sortes de textes en fait que vous pouvez insérer. OK? Ici, texte, c'est du texte comme qui va toujours être comme ça dans votre cartouche. Je m'explique. OK? Ici, vous voyez, nom du projet, c'est du texte. OK? Donc ça ici, là, ça a été fait avec créer texte. OK, donc si je le fais, je m'en fais un ici, blablabla. OK, donc c'est du texte que je ne pourrais pas éditer. Ça va toujours être écrit comme ça dans mon cartouche. Par contre, là, vous pouvez jouer ici avec la grosseur. Donc, vous pouvez le mettre à 3 mm, donc ça va être plus gros, etc. OK? L'autre type de texte, c'est un peu comme des attributs dans AutoCAD. OK? C'est de l'information que je peux changer. OK? Donc, vous voyez, là, c'est modifier le libellé. Donc, si je veux créer des cases que je vais pouvoir modifier le texte, il faut que quand je m'en vais dans Créer, je clique sur Libellé. Je vais aller créer mon libellé. Puis là, en fait, il me dit, va sélectionner l'information qui est déjà rentrée dans ton projet. Fait que c'est avec ce paramètre-là, cette espèce d'attribut-là, que Revit va chercher l'information comme le titre du projet. Il est enregistré dans mes infos projet, donc il va aller le chercher. C'est un peu comme le même principe que nos nomenclatures. Donc, si je veux dessiner, on va se mettre nom du client, par exemple, il n'était pas là présentement. Donc, c'est le libellé que je vais vouloir créer. OK? Donc, nom du client. Donc, ça, c'est une boîte que je vais pouvoir éditer dans mon cartouche. Encore une fois, quand je clique là-dessus, j'ai le choix de différentes grosseurs de texte.
Voilà. Là, ici, je peux changer. Est-ce que je veux que ça soit centré ou justifié à gauche, etc. Donc, vous pouvez jouer avec ça. OK? Autre chose que vous pouvez faire pour si vous trouvez que c'est complexe, un peu le créer le texte et le libeller, vous pouvez prendre vos boîtes, OK, comme adresse du projet. On sait que c'est un libellé. Vous n'avez pas besoin d'aller jouer là-dedans. Vous pouvez aller le repositionner où vous voulez. OK? Donc, l'idée, c'est de simplifier le cartouche, enlever des trucs, créer quelque chose d'un peu plus design, puis garder le minimum d'informations. Si vous voulez un exemple de ce genre de cartouche-là, là, allez faire le formatif sur la mise en page. Ça va vous donner un bon exemple. Voilà. Donc, on peut enregistrer une fois que notre création est faite. Ou encore, on pourrait aller charger dans le projet et fermer. Puis là, ça va le charger dans notre projet. Ici, si j'ouvre, si mon projet TP2 était ouvert, là, modélisation, dans symbole annotation, vous voyez que ça charge ici. Sinon, vous enregistrez, le cartouche est imprimé dans vos dossiers où vous l'avez enregistré. Puis quand vous créez une feuille, je retourne ici. Donc, clic droit, nouvelle feuille. Vous pouvez aller chercher votre cartouche de présentation que vous venez de faire. OK? Donc, vous l'avez enregistré dans votre ordi. Voilà. Donc, vous savez maintenant comment modifier un cartouche.